le président Adrien Goumbéji, c'est un grand acteur politique de notre pays. Que vous le veuillez ou pas, il a marqué l'histoire politique de notre pays. Et n'oublions pas que Maître Adrien Goumbéji fait partie des grands hommes qui ont œuvré pour la paix parce qu'il a été candidat aux élections et il a perdu plusieurs fois. On a vu ça ailleurs. Quelqu'un allait à une élection, il a perdu une seule fois, il est dans le bruit depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Mais, arrivé à des carrefours, il a capitulé, il a analysé, il a vu que non, voilà. Maintenant, les déclarations de Maître Adrien Goumbéji, pour moi, en tant que citoyen, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent ça autrement. Nous sommes dans une saison. Il faut dire les choses. Il faut appeler chacha. Nous sommes dans une saison politique. Et lorsqu'un régime a gouverné et va vers la fin constitutionnelle de son mandat, mais c'est Maître Adrien Goumbéji qui a sorti sa tête pour venir au moins parler. Et ceux qui sont dans les couloirs, dans les coulisses, et qui passent dans la nuit, dans les vents, et s'organisent pendant que le chef ne sait pas qu'ils sont en train de s'organiser. Et ceux-là, Maître Adrien Goumbéji, c'est un leader. Et il a abordé des thèmes techniques, des thèmes précis. Quelle que soit la forme, on peut lui dire que pourquoi c'est en public il vient dire ça. Voilà. Est-ce que vous savez si il a déjà dit ça dans les coulisses plusieurs fois? Non, on se dit, mais pourquoi c'est maintenant qu'il parle? Pourquoi c'est maintenant? Bon, ok. Voilà, on se dit, mais pourquoi c'est maintenant qu'il parle? Pourquoi c'est maintenant qu'il parle? Je fais rapidement une similitude par rapport, comment on appelle, au transfert. Quand nous rentrons dans les saisons, bien sûr le plan footballistique. Le mercato, merci. Quand nous venons sur le mercato, pourquoi Paris Saint-Germain demande, je dis Paris Saint-Germain, Real de Madrid a couru tout le temps derrière Mbappé. Parce qu'il cherche quelque chose chez Mbappé. Mbappé a un talent que Real de Madrid voit que si Mbappé vient encore ajouter à ceux qui sont déjà. Donc nous sommes en période de tractation. Si ceux qui se dessinent à l'horizon, on ne voit pas dedans, pourquoi on veut dire que on veut dire pourquoi c'est maintenant qu'il va parler? Mais pourquoi on ne dit pas tout le temps qu'il a supporté le régime jusqu'à ce carrefour-là? Pourquoi vous n'accusez pas cette période? Les Béninois l'ont toujours insulté. Vous êtes de la presse. Suivez bien les réseaux sociaux. Et c'est là que quand il a parlé, les éléments reviennent à la charge pour dire lui qui a fait ceci, pourquoi c'est maintenant il vient parler? Donc, ça veut dire que l'acteur politique doit réfléchir avant de parler. L'acteur politique doit réfléchir avant de parler. Prenons le président Diaguenou. Il a suffi qu'il donne une conférence publique la fois dernière. Vous avez vu toute la polémique par rapport à ses déclarations. Alors qu'il y a très longtemps, l'homme s'est emmuré dans un silence en quelque sorte. Vous savez, bon, pour le silence du professeur Diaguenou, moi j'ai toujours pris ça pour un signal de discipline, de groupe. Parce que ça fait partie du système partisan. C'est les règles du système partisan. Vous voyez, pour aborder vite ce problème-là, même il y a des gens, il y a des acteurs qui sont sur des plateaux, mais qui disent des choses. Moi, je dis, mais moi, je me dis toujours, en tant que citoyen, je dis, mais est-ce que celui-là, il fait partie il fait partie réellement d'un parti politique organisé? Parce que lorsque quand vous prenez le système partisan, vous faites partie d'une grande entité. Vous faites partie d'un grand groupe politique. Même le président, avant de sortir pour aller faire une déclaration, c'est le parti qui l'autorise. Quels sont les thèmes sur lesquels il doit se prononcer? Parce que toute cette déclaration engage le parti politique. Donc si Joseph Diaguenou, le professeur que je respecte beaucoup, si il a rompu le silence, il est rentré dans les conférences de presse, c'est tout ce que je vous ai dit, mon cher ami, c'est la saison. Nous sommes à la veille d'une saison. Et les méthodes adéquates pour ça, c'est ça qui a commencé. Ne soyez pas étonnés.
Maintenant, les attaques, les commentaires, pourquoi c'est maintenant? Vous avez suivi la conférence de presse. Les gens ne l'ont pas fait cadeau. Hein. Les gens lui ont envoyé des questions directes. Oui, vous avez dit ceci hier. Aujourd'hui, vous êtes revenu pour dire ceci. Ça, c'est l'acteur politique. Le professeur, aujourd'hui, il n'est plus de la société. Il était de la société civile. Aujourd'hui, il est acteur politique. Donc, face à chaque question, il doit se défendre. C'est comme ça. La parole. La parole. Toujours la parole. Avec la parole, il faut faire attention. Hein? Avec la parole, il faut faire très attention. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Et moi, je veux profiter de ceci. Je veux profiter de cette tribune pour dire à nos acteurs politiques, à nos dirigeants politiques que chaque fois que nous venons, chaque fois que vous voulez faire des déclarations qui engagent la vie d'une nation, il faut toujours réfléchir. Ne faisons pas des déclarations de circonstances. Parce que demain, quand vous allez quitter un point A pour aller à un point B, vous aurez le peuple derrière. Il a dit ceci hier. Nous l'avons évoqué dans l'émission passée. Pour dire, nous appelons de cette tribune le peuple béninois. Parce que nous allons vers encore une autre saison. Il faut que les gens écoutent correctement les candidats. Prenons le temps de suivre correctement les candidats. Vous dites quelque chose aujourd'hui, demain, vous dites autre chose. Demain, vous dites autre chose. Certes, nous pouvons dire quelque chose aujourd'hui, et sur le chemin, nous découvrons la réalité. Je donne un exemple. Vous n'êtes pas ministre du gouvernement. Moi, je ne suis pas ministre du gouvernement. Vous êtes peut-être out avant. Vous venez au gouvernement. Vous occupez ce poste désormais. Vous êtes au couvent. Et vous découvrez maintenant certaines réalités autour du pays. Dans ce cas, les gens vont vous méconnaître. Ils vont dire, mais lui ici, hier, il a dit ceci, il a dit ça, il a dit ça. Hier, il était à la touche. Il était à la touche. Quelqu'un a dit, désormais, je suis au couvent. Chers amis de la presse, désormais, je suis au couvent. Il était à la touche. Il était à la touche. Maintenant, il est au couvent et il a découvert maintenant les réalités du couvent. Et c'est comme ça que les gens, l'histoire les rattrape. Alors, monsieur Kakpo, on va écouter quelques auditeurs parce qu'ils veulent intervenir dans cette émission entre la parole et le silence. Quelle option faire? Quelle option préférez-vous? Alors, on va écouter le premier intervenant au bout de cette ligne. C'est vrai que quand un acteur politique prend la parole aujourd'hui, ça fait l'objet de toutes les interprétations. Bonjour, cher intervenant. Bonjour, Wilfried Papasso. Bonjour. Je salue votre invité. Bonjour à vous. Bonjour, cher. Bonjour. Vous savez, vous avez dit la parole. Et puis le silence, des fois, c'est pas bon. Vous avez le physicien allemand, Albert Einstein, il dit le monde est dangereux, pas à cause de ceux qui font du mal, mais à cause de ceux qui voient et laissent faire. Ok. Ceux qui regardent et laissent faire. C'est comme ça que Desmond Tutu dit qu'en situation d'injustice, si vous êtes neutre, vous êtes complice. C'est-à-dire vous supportez le camp, vous êtes dans le camp des oppresseurs. Donc, moi, je veux toujours parler des sorties médiatiques du patriarche Adrien Mbedji. Adrien Mbedji. Oui. Il a rompu le silence. Hein? Il a rompu le silence. C'est vrai. Ce n'est pas que tout ce qu'il a dit est mauvais et tout ce qu'il a dit est bon. Donc, il y a des moments, comme l'a dit votre invité, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire sur la place publique, surtout que si vous êtes un patriarche. Nous avons notre culture. On dit qu'un Dieu assis, voilà qu'un Dieu debout. Dans cette déclaration, moi je vais être honnête. Sa première sortie médiatique, lorsque le président Mbedji dit si vous avez fait un gouvernement de liberté, personne ne peut se lever pour dire qu'il veut faire coup d'État. C'est dangereux. Moi, j'ai condamné cette phrase. Le coup d'État depuis 90, nous avons dit plus jamais ça. Et lui-même, il était témoin. Plus jamais ça. Quel que soit ce qui va arriver, on ne veut plus de coup d'État dans notre pays. Si le président Adrien prononce une phrase pareille, moi, je condamne ça. Lorsque, pour ça, récente déclaration, il dit il faut laisser tout le monde aller
aux élections. Mais il y a une loi, non? La loi est toujours exclusive. Donc tout le monde ne peut pas aller aux élections. Parce que je sais qu'en son temps, lui-même, il avait supporté, il prônait la réforme du système partisan. Donc aujourd'hui, si quelqu'un remplit les conditions, il ira aux élections. La fois passée, vous avez reçu le journaliste, et moi j'ai dit, il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Il faut que les gens, les partis déclarent leur candidat. Votre invité en son temps me dit, si moi je suis candidat, il faut que je sois aussi candidat. Si je suis candidat, on peut me proposer. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire. C'est vrai, il a dit le code électoral. Nous-mêmes, il y a des choses que nous condamnons. Pour dire ça là, c'est notre inquiétude. Il faut revoir des choses. Mais si la loi est déjà promulguée, les gens disent qu'ils veulent faire l'expérience, prions Dieu pour que ça ne bascule pas. Donc pour vous, le patriarche Adrien devrait rester tranquille, devrait se taire, c'est ça? Non, pas vraiment. Mais il y a des choses que non, je ne vais pas condamner sa sortie, mais il doit mesurer ses propos. D'accord. Je vous ai donné 2 exemples dans cette déclaration tout à l'heure. Je n'ai rien contre le président Oumbédi. D'ailleurs, c'est le contenu de certains propos, c'est ça? Allô? C'est la forme de certains propos tenus. Oui. Ok, d'accord. C'est compris. Donc, soyons sincères. Okay. C'est ça, la sincérité politique. Vous savez que les politiciens, à un moment donné, ils aiment profiter de l'ignorance du peuple pour étaler leur... Ça dit qu'ils veulent atteindre l'objectif politique, pas des raccourcis. Et non, nous ne voulons plus ça. Ok, merci soyons à vous. Sincères. Entre la parole et le silence, quelle option préférez-vous? Surtout quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe dans notre pays. Le deuxième intervenant sur cette émission. Bonjour, cher auditeur. Allô? Oui, bonjour. Cher ami, bonjour, c'est Jean Sagouran. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je prends en considération, sinon à mon compte, une partie de l'examen de HO. Et mon cher ami, vous avez le plan du Béninois. C'est ce que ce Français-là avait dit. A dit que le Dahomey est un quartier latin d'Afrique. Mais l'attitude, le comportement du Béninois plombe, je suis en train de résumer, plombe ou même va plomber son développement. C'est tout, tout est là. Et si vous voyez un acteur politique sortir dit quelque chose là, asseyez-vous et analysez ministre ce que c'est d'abord son intérêt à lui, l'intérêt de ceux qui sont autour de lui. Ce n'est pas l'intérêt du peuple béninois. C'est ça. Si c'est pas moi qui suis là, tout ce que l'autre fait là, on fait un renouvellement, c'est-à-dire on tire vers le bas. C'est ça qui tue le Bénin. Sinon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans la République. Voyons, depuis 2016 à ce jour, on va encore justifier un complot de coup d'État. Est-ce que c'est audible ça là? Quel que soit ce que l'on a contre celui qui est là actuellement, on ne peut pas accepter, cautionner un coup d'État. Et on dit que parce que le gouvernement n'est pas ci, n'est pas ça. Mais donc, celui qui a parlé en son temps n'a pas cautionné, il ne veut pas cautionner un coup d'État quand même. Non, si on sa dit façon que le gouvernement qui est en place est exemple de tout reproche, donc il n'y aura pas complot, il n'y aura pas coup d'État. C'est ce qu'il a dit. Vous me suivez? Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Donc, si on dit que le gouvernement qui est là, si le gouvernement était bien fait, et tout était bien, il y avait la liberté, donc, il estime que s'il n'y a pas l'exclusion, on ne va pas en arriver là, en fait. On ne va pas arriver là. Donc, c'est ce qu'il dit. Quel que soit ce que le fait là, je vous dis, une journée de coup d'État là, mais ça ne veut pas dire que celui qui parle cautionne le coup d'État, ça ne veut rien dire, hein? Pardon? Ça ne veut rien dire. Cautionner un coup d'État? Oui. C'est pas parce qu'on dit que si c'est pas parce qu'il y a des problèmes d'exclusion que nous sommes en train de déplorer ce que nous déplorons aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'auteur est en train de souhaiter des coups d'État. Non, on est en train d'approuver. On est d'accord. Pas forcément. Pas forcément. Oui. Donc, si ça revenait à ce que j'ai dit dans le premier temps, il faut que les Béninois, nous revenons à quelque chose. C'est le Bénin d'abord. C'est ce que nous avons de commun. Tout ce qui reste là, on peut avoir 10, 20 étages. Ça veut dire que pour l'instant, il faut penser à la génération future.
celui qui est là, il va finir, tout finit par finir. Donc, patientons et allons pas à pas. Au lieu de dire, ah, si c'est ça, on met tout, sans bien sûr, ce n'est pas bien. Je vous remercie, bonne journée à vous. Merci à vous, cher ami. Un autre? Oui, bonjour. Bonjour, Wilfried Apoasso. Bonjour, cher ami. Zachary Egouletti. Monsieur Zachary Egouletti, nous vous écoutons. Wilfried Apoasso. Oui. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Le silence, le non-silence, en face d'une situation de danger, c'est une compromission. Et le long silence, le silence qui dure est suicidaire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu, par rapport, malheureusement, tout le monde se lève et s'érige en donneur de leçons. Même tout le monde parle. Tu les vois, ils viennent sur les antennes, ils s'érigent en donneur de leçons. Tu sens que c'est seulement les émotions. Wilfried Apoasso, cette émission-là, il faut que les politiciens nous écoutent. Wilfried Apoasso, et ceux qui se taisent, ils savent, lorsque vous êtes en face d'une situation de danger, ce qui n'est pas bon, et que vous ne dénoncez pas, c'est que vous êtes complice, coupable. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi les gens préfèrent se taire? Nous sommes dans un temps où, vous avez vu, non, beaucoup sont administrés pour avoir dit ci ou bien pour avoir dit ça. Et c'est pour cela que c'est compromettant, c'est dangereux. Si Maître Humbegi s'est levé aujourd'hui pour parler, parce que ce non-silence-là était suicidaire pour lui. Vous avez vu, non? Vous avez vu Maître Diogbenou aussi s'est levé, non? Parce que son silence était suicidaire. Parce qu'on l'a vu hier. On l'a vu hier en action. Aujourd'hui, il est là. Et ses camarades sont en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Les bénins sont toujours dans les compromissions. Ils sont là. Tant que ça ne les a pas encore touchés, ils préfèrent se taire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons demander à tous les Béninois sérieux, à tous nos dirigeants, de ramener la balle à terre. Parce que les enfants nous écoutent. Les enfants nous suivent. Ils veulent être mieux éduqués. Parce que les enfants sont l'avenir de demain. C'est eux, à eux demain. Si aujourd'hui, nous sommes devant l'injustice, nous sommes devant le faux, et on se tait, quelle éducation sommes-nous en train de laisser aux enfants de demain? C'est ça qu'il s'agit. Évitons ces silences dangereux de compromission. Mais Wilfried Apoasso, tu as vu, non? Eux tous sont attrapés. Hein? Ils sont tous attrapés parce que tout rattrape la politique. Lorsque vous vous taisez, le moment venu, les Béninois vont vous demander compte. Et c'est ça, tu as vu les sorties intempestives là. C'est ça qu'il s'agit. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. En temps normal, Wilfried Apoasso, lorsque on est dans des échanges, le temps de se taire, c'est le temps de l'écoute pour pouvoir mieux appréhender. C'est ça qu'il s'agit. Mais se taire en face d'un danger, en face d'une situation déplorable, en face d'une injustice, c'est de la compromission dangereuse et ça rattrape. Merci. Merci à vous, Monsieur Zachary Egouletti. Un autre intervenant. Bonjour, cher auditeur. Oui, ça va très bien. Vous allez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est bon maintenant? Allez-y. Vous avez gars constant. Allez-y. D'accord. Bon, il est dit au début que au commencement a été la parole. Tout à fait. Maintenant, après la création de tout ce qui a suivi, je pense que on a eu des commandements qui a tout cadré. Donc, on ne va pas se compater n'importe comment. Donc, on a les 10 commandements, il y a les 12 interdits, qui sont dans la Bible. Maintenant, revenons ici au pays. Je pense à mon avis que nous avons un problème politique. Et par quels moyens on peut professionnaliser le secteur politique, je le sais. Puisque nous entendons des choses sortir de la bouche des autorités, de grandes personnes. Et je me demande
Mais pour convaincre le peuple, est-ce qu'on a besoin de toujours mentir? Je me pose cette question. Maintenant, vos dirigeants, ceux qui sont en haut, quand ils mentent, je vais vous donner un simple exemple. Moi, il y avait mon petit qui avait le bébé il y a deux ans. Il me demandait, il a suivi une émission, qu'il a été dit que dans 1 an, on aurait créé 30 lycées agricoles dans le pays. Et que lui veut faire un lycée agricole. Il me dit, où sont créés ces lycées-là? Il est incapable de lui répondre. et cela il s'est sorti. Bon, je ne veux pas nommer quelqu'un ici, mais moi j'ai prêché, j'ai les vidéos avec moi maintenant. Et c'est pas. Donc il faut réfléchir avant de parler, c'est ça, hein? Je ne reçois pas. Il faut vraiment réfléchir avant de parler. Oui. Okay. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, le fait de conserver, de garder la salive dans la bouche, elle devient cliente. D'accord. C'est la raison pour laquelle actuellement les gens sont en train de sortir, les gens sortent et parlent. Mais il faut faire attention. Merci à vous, on a compris. Alors, retour dans le studio, chers amis, chers invités, le temps ne nous permet plus de continuer parce que là, il ne nous reste qu'une minute et demie, pas de moins. Merci, éminent journaliste Awassou. Je salue les auditeurs qui ont intervenu dans l'émission et je voudrais recadrer rapidement quelque chose. Nous, on n'a pas, au cours de l'émission, nous n'avons pas abordé les propos tenus par le patriarche. Nous avons abordé et la parole et le silence. C'est tout. Maintenant, je voulais juste dire aussi que depuis 1990, notre pays, le Bénin, a fait l'option d'un État démocratique. Ceux qui même évoquent ce mot de coup d'État, moi je voudrais appeler tous les Béninois de gommer. Il faut qu'on n'en parle même plus. Parce que c'est un mot dangereux. Je passe. Ok. Et nous sommes sur le chemin de la démocratie et le développement. Nous avons les institutions de la République en place. Nous devons faire confiance aux institutions de la République. Chaque acteur joue son rôle. Ce que nous disons ici, lorsque nous sommes face au peuple, nous sommes dans une période très sensible que nos acteurs politiques. La seule chose qui reste pour ce pays, c'est la paix. Si nous perdons la paix, moi je ne sais pas ce qui reste pour le Bénin.